Maintenant, le temps des cyborgs est enfin arrivé. Ne vous mêlez surtout pas de ça. C'est synonyme d'embrouille. Vous savez que je suis né pour les embrouilles. Jamais, même dans ses pires cauchemars, Jack Ryan n'aurait imaginé qu'une fois encore, il retrouverait dans un face-à-face mortel son vieil ennemi de toujours. Mais cette fois-ci, c'est un cyborg diabolique. Jette ton pétard, Starkraven. Je suis maintenant Stark. Qu'est-ce que j'ai manqué, Jack? Ah! La nouvelle génération de cyborgs est plus mortelle, plus puissante et plus dangereuse. Il n'y a qu'un seul homme qui puisse les arrêter. On se retrouvera en enfer, Ryan. Cyborg Cop 2, avec David Bradley. Quand les cyborgs sont plus intelligents que les ordinateurs qui les ont programmés, c'est la guerre jusqu'au bout. Alors vous allez jeter vos armes tous les deux et vous rendre. Maintenant. Cyborg Cop 2. Alexandre le Grand vécut de 356 à 323 avant Jésus-Christ. Ce fut le troisième roi de Macédoine. Et c'était un conquérant à l'esprit impérial. Il fut l'élève du philosophe Aristote. En 334 avant Jésus-Christ, il rassembla 30 000 hommes et partit en Asie pour entamer la plus grande marche que l'histoire connue. Par ici, vous verrez la pièce centrale de l'exposition, l'épée d'Alexandre le Grand. La légende dit qu'à sa naissance, les prêtres lui firent présent de l'épée bénie par Apollon. La voici, juste là. Il est dit qu'elle a le pouvoir de protéger quiconque l'utilise. En 330 avant Jésus-Christ, Parménion, l'un de ses généraux, conspire contre lui. Mais le traître et ses complices furent découverts et tués. 4 ans plus tard, à l'âge de 33 ans, Alexandre, atteint de forte fièvre, mourut. Son empire fut très rapidement démantelé. Alexandre le Grand était influencé par le mythe de la réincarnation et croyait que ses conquêtes n'étaient dues qu'au seul pouvoir de son épée. Il la fit ensevelir avec lui pour l'utiliser dans ses prochaines incarnations. Tout à fait exact. Permettez-moi de vous présenter Chryskilos, le directeur de ce musée. Je voudrais ajouter quelques mots. Cette merveille a été acquise par l'un de nos conservateurs, Julie Wilkins. Cette pièce est d'une valeur inestimable. Et elle possède d'extraordinaires pouvoirs spirituels. D'ailleurs, il faut ajouter que l'homme qui fit don de l'argent nécessaire à l'acquisition de cette épée est mort. Étrange. Quel étrange mystère.
plane autour de l'épée d'Alexandre le Grand. La journée est finie, monsieur Kilos? Oui, mais je voudrais vérifier l'un des objets de la chambre forte. C'est possible? Oui, bien entendu. Bureau C. Monsieur Kilos a besoin de rentrer dans la chambre forte. Voici le numéro d'identification. C'est une petite statue d'Alexandre le Grand. Bonsoir. Je vois que les jeux sont commencés. Vous êtes toujours le bienvenu, monsieur Kilos. Un cadeau. Moujard, 4 contre 1. Il y a un problème au troisième. Je vais voir. Plus rien sur mon écran. Vérifie les caméras, ok? J'ai rien trouvé. C'est normal. Réponds, est-ce que tu m'entends? Allons voir. On descend par le côté est. Terminé. Pousse-toi. Ça vient de la grande salle, appelée du renfort. Puissance. Bouille-toi, il faut se tirer d'ici.
famille. Partez, je ne bougerai pas. Mais j'y compte bien. S'il vous plaît. Non! Oui? C'est Julie. On a volé l'épée d'Alexandre cette nuit. J'ai besoin de te voir. Attends-moi devant chez toi. Ouais. Il y a du nouveau? Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Parfait. Ouais, il y a au moins 3000 empreintes différentes. Et on a aussi un vieux bout de chewing-gum. Super. On a identifié celui qui a été tué. Des vulgaires truands, ils sont sûrement fichés. Des libérés sur parole. Ce coup ne peut venir que du musée. Continue à chercher. Entendu. J'espère qu'ils finiront par arrêter le responsable de cet odieux crime. Ce vol va sûrement faire un tort considérable à la réputation de ce musée, sans parler de l'intérêt de l'exposition. L'assurance prendra en charge tous les dommages inhérents à ce vol. La perte de revenus comprise. La valeur de l'épée n'ayant pas été fixée, nous l'avons estimée à 10 millions de dollars. Notre compagnie devra recevoir pour vous dédommager une note des services de police nous indiquant qu'ils estiment n'avoir plus aucune chance de récupérer cette épée. Le fait que l'enquête soit menée discrètement peut contribuer à la retrouver. Nous l'espérons. Ouais, je comprends. Je suis Williams. Non, je n'ai aucune photo. Si on vous ramène sur Jesse Williams. Le capitaine ne t'a pas chargé de faire. Ouais, je sais. Ça avance. C'est confidentiel. Tu vas me reluquer comme ça encore longtemps. Parfait. Tu sais où me trouver. Il y a... Personne dans les parages.
Lis-moi le numéro d'identification. H347798. Ça va? Ouais. C'est ici qu'ils ont retrouvé le corps. Et pourtant, ça ne ressemble pas aux visions que j'ai eues. Le duel peut avoir eu lieu n'importe où. Alors, ces visions, c'était des combats d'escrime comme la dernière fois. Ouais. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Bien. Où en étions-nous? Eh bien, j'étais en train de vous remercier pour la finesse de votre jugement dans cette affaire. Et je dois dire que vous avez su la transmettre à tout votre département. Merci. Alors, je réalise que vous et vos hommes, vous devez avoir des affaires plus importantes à résoudre. Aussi, je vais essayer de vous faciliter les choses. Malgré vos recherches, vous n'avez retrouvé aucune trace de l'objet qui a été volé. Une lettre allant dans ce sens, adressée à notre compagnie d'assurance, nous autoriserait tous deux à confiner ce regrettable incident dans le passé. Merci de votre suggestion. Je ne laisserai pas cette enquête traîner en longueur. Faites-moi confiance. Je suis ravi de vous l'entendre dire. Vous n'étiez pas chargé de surveiller Wilkins? Si, capitaine, mais j'ai du nouveau. Celui qui a fait le coup s'est servi d'une épée. Et comment le savez-vous? Je l'ai vu. Et j'ai entendu dire que les cambrioleurs du musée ont utilisé une arme blanche. Écoutez, Woody. Je sais que vous êtes un as en escrime, mais je crois que vous avez tendance à mélanger votre vie réelle avec vos rêves secrets. J'ai des cadavres sur le dos dans toute la ville et beaucoup ont été tués à coups de poignard. Ils ont environ 20 cm et on peut les acheter au surplus de l'armée pour à peine 30 $. C'est très mortel. Ça n'a vraiment rien d'exotique. Et ce n'est pas une épée. Paris ou pas? Ouais, mais t'es franchement sûr de ce mec? Tu veux mon avis? Ouais. Regarde-le. Ils croient tous en notre défaite. Mise la totalité. J'ai pas de temps à perdre, du gland. Monte tes billets. 20 000 $ sur Jodard. Je me retire. Eh, ça fait beaucoup de monnaie. Attention, tenez-vous prêts.
Je tiendrai pas à 9 contre 1. Et que le meilleur... Je te file 3 contre 1, ça marche? Les paris sont terminés. Ça y est, j'ai tout misé. À 3 contre 1. Avec l'épée d'Alexandre le Grand. Il ne peut que gagner. À 3 contre 1, cela veut dire que je viens de gagner 60 000 $. Je les veux dans ma poche dans 5 petites minutes. Ces photos représentent quelques-unes des pièces recherchées. Le chargement de ces objets façonnés très anciens a été dérobé dès son arrivée dans le pays. Les pièces faisaient partie d'une exposition qui circulait depuis des années. Et je supplie toute personne qui tomberait sur l'un de ces objets de bien vouloir le renvoyer au musée. Une récompense atteignant 100 000 $ a pu être rassemblée. Aucune question, aucun piège, vous resterez anonyme. Contactez-moi, Julie Wilkins, au département collection du musée. Détective Milano, un appel pour vous au 534. Nick Milano, j'écoute. Qu'est-ce qu'il y a? T'es suicidaire? C'est gentil de me dire bonsoir. Bravo, maintenant ils savent qui tu es. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Ils connaissent ton prénom, ils connaissent ton nom, l'endroit où tu travailles. Et en plus, ils savent que tu possèdes ces fichus 100 000 $. C'est insensé ce que t'as fait. D'où vient cette récompense? C'est un donateur anonyme. Tu arrêtes ce genre de publicité, d'accord? Très bien. Bonne nuit.
Andrew, quelqu'un m'a appelé pour me dire qu'un joueur venait de perdre gros. Un duel à l'arme blanche. C'est reparti pour un tour. Tu peux venir? J'ai besoin d'un coup de main. Retrouve-moi à l'entrepôt à l'angle de Cherry de Lakeshore. Fais vite! Léo? Oui, c'est moi. J'ai un problème. Il faut que tu viennes me remplacer 1 heure. Pose pas de questions. C'est très important que ce que ça peut faire. Amène-la avec toi, c'est pas grave. Merci. Qu'est-ce qu'il y a de si important? Je veux que tu jettes un œil sur Julie. Je serai pas long. Sois gentil et viens d'y passer la semaine. T'as vu ce qui m'attend? Je te revaudrai ça. Ouais. Compte sur moi pour te le rappeler. Plutôt 2 fois qu'une. Il est au sous-sol. Ça va aller? Ouais. Ils ont utilisé l'épée qui a été volée au musée, c'est bien ça? Ça devient une sale affaire. On en a vu d'autres. Il faut que tu me files un coup de main, on va les coincer, ces enfoirés. Je voudrais aller me coucher. Vas-y, monte. Prends le lit que tu veux. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. D'accord. On dirait qu'Halloween est en avance cette année. Bordel, ils étaient là. Ils changent de place à chaque fois. Et je suis le dernier à être informé. Ouais. Andrew, j'ai un nouveau cadavre sur le dos. Tu m'entends? Je t'entends. Tu devrais venir pour, tu sais. Enfin, pour ce que tu sais. Non. Et je vais rester en dehors de cette affaire. Je le savais, t'as les foies, t'es mort de trouille. Andrew. Andrew! Pour l'instant, une seule chose est certaine. L'image de cette épée est gravée dans ton esprit. Peut-être même dans ton subconscient. Laquelle paraît le plus logique? Je sais pas.
pense que tu es d'accord avec moi. Ces visions ont une réelle signification. Sinon, tu ne consignerais pas tes rêves dans ce carnet. Je sais que tu veux découvrir ce qui se cache derrière toutes ces images. Malheureusement, je n'ai aucune réponse à tout ça. Je crois juste qu'on est encore ensemble pour quelque temps aussi. Je voudrais... Café? Merci. Mais de rien. Un homme a été tué ici la nuit dernière. Cet endroit est à vous donner la chair de poule. Ils ont fait disparaître toutes les preuves, j'en étais sûr. Ils n'utilisent sûrement jamais le même local. Il devrait y avoir des taches de sang, quelque chose. J'ai l'impression que les flics ont une curieuse façon de procéder. Il est le seul à pouvoir me guider jusqu'au tréfonds de cette histoire. En dehors de cette épée, je suis lié à lui jusqu'à la fin. Bonsoir. Monsieur René, je suppose? Tu aimes l'argent? Vas-y, prends une liasse. Là, détends-toi. Tu n'as rien à craindre. Mais ils se battent vraiment?
Ramène-la-moi. Attends, reviens! $200 pour moi. D'accord? $100 pour moi. Reviens pour toi. Je aussi bien. Moi, je fais $500. Envoie la porte, merci. Merci beaucoup. 500. Combien tu mets? $600. $600, Le tout sur Jodard. $100 000. Ouais, merci beaucoup. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, un moment de silence en l'honneur du défunt. S'il vous plaît, souhaitons la bienvenue aux 2 nouveaux gladiateurs. Jodard et Shanling. Il vous reste 1 minute pour parier. Sois sage. C'est pas le maître de cette épée. Ce n'est pas Alexandre. Et un homme pourchassé. Oui, c'est qui d'autre, j'écoute. Je m'appelle Parménion. Je suis très intéressé par ces duels de gladiateurs. Et je voudrais, si vous le permettez, vous présenter mon leader, Mongol. Nous connaissons? Votre champion Jodard a reçu plusieurs mauvais coups ce soir. Peut-être rencontrera-t-il son égal plus vite que vous ne le croyez. Mais que voulez-vous? C'est une formule que j'aime entendre. Mais que voulez-vous? La question est, qu'attendez-vous vous-même? Lorsque vous serez décidé, faites-le moi savoir. Et évitez de me faire perdre mon temps. Il a l'épée d'Alexandre, celle que bénit Apollon. Mais il lui manque son maître. Les enjeux montent de plus en plus haut.
Encore 2 ou 3 combats, Jodar. Et nous pourrons nous retirer. Génial. Quel genre d'arme il se battait? Oh, il se battait avec des épées. Les gens qui étaient là regardaient. Et les deux hommes essayaient de s'entretuer. Vous vous rappelez leur visage qui vous a amené là? Oui. Oui, c'était un vieux monsieur d'environ 55 ans. Très élégant, très riche. Il avait une barbe blanche. Et il se faisait appeler René. Et il m'avait invité à une soirée. Où ça? Ça devait se passer sur un bateau. C'est vraiment tout ce que je sais. Très bien. Je vous envoie un dessinateur et il fera son portrait. On le trouvera. J'ai décidé d'aller au musée aujourd'hui. Tu as tort, tu ne devrais pas te montrer. Je voudrais vérifier quelques détails qui sont notés sur ton carnet. Dans ce cas, je dirais à Léo de t'accompagner. D'accord. Ça te plaît? C'est bien, Leslie. Essayez de me trouver les agrandissements des dernières photos d'Alexandre. Mademoiselle Wilkins, vous réalisez qu'organiser une conférence de presse sans mon autorisation est un sérieux motif de renvoi. Qu'attendez-vous de moi, au juste? Un marché. Une semaine. Vous renoncez à essayer de retrouver l'épée d'Alexandre. Les indemnités d'assurance tombent et votre carrière prend le grand large. Non, votre carrière prend le grand large. Mais je ne pense pas avoir le choix. T'as le temps de finir ton verre. On y sera dans 2 minutes. Bah, t'es dégueulasse. Imagine que tout le monde fasse ça. Vas-y, appelle les flics. Oui, il y a du nouveau. Cargo amarré au quai 19, lève l'ancre demain matin. Quel enfoiré. Stuart lui a dit pas de départ sans fête d'adieu. Super. Je reste ici un moment voir ce qui se passe. Terminé. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, soyez les bienvenus aux jeux les plus mortels de l'histoire. Les duels de gladiateurs, passionnés de combat. Les guerriers sont là pour vous ce soir. Le premier gladiateur vient de New York et le second gladiateur vient de Détroit. Les gladiateurs des temps modernes sont ici, devant vous, l'aigle noir et le moissonneur. Les paris sont terminés.
vie. Un vrai guerrier, le roi de la mise en pièces. Il pèse près de 130 kilos, le boucher. Et, tout droit venu de Perse, le maître de la décapitation. Cette épée ne t'appartient pas, donne-la-moi. Va te faire foutre. Arrêtez tout de suite. Évitez de vous approcher de lui. T'as entendu ce que je t'ai dit? Du calme. J'ai parié une grosse somme sur votre étrange ami. J'espère qu'il va gagner. Vous croyez qu'avec cette épée, vous êtes invincible, n'est-ce pas? Mais sachez que cette épée ne sert réellement que ceux du passé. Ah oui, du passé. Seulement ceux du passé. Le passé n'est autre que le présent. Excusez-moi. 100 000 $ sur Jeddah. T'as entendu? Parménion. Souvenez-vous bien de ce nom. Je crois que vous avez apprécié la victoire de Mongol. C'était intéressant. Bien. Je suis heureux que ça vous ait plu. Vous savez, si vous cherchez à faire de gros bénéfices, ce n'est pas ici que vous y arriverez. Petit profit, le jeu est en train de vous ronger et vous n'en avez pas conscience. Mais cela viendra. Nous devrions nous rencontrer après le duel. Si, évidemment, votre jouet est toujours en vie. Si vous désirez. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il nous arrive de Chicago. C'est un vrai tueur. Le Masque est un vétéran qui a accumulé plus de 2 millions de dollars de gains. Jordan! Et que le meilleur vive!
va voir ce qui se passe. S'il vous plaît, messieurs, évitez de vous appuyer contre la grille. Vas-y, vas-y, vas-y! Je crois qu'il est temps d'aller chercher mes gars. Tu as été super. Je vois. À tout à l'heure. Vous semblez manifestement intéressé par un arrangement. De quelle somme s'agit-il? Cela dépend de vous. Pourquoi? Combien êtes-vous disposé à parier? Vous êtes persuadé que votre gladiateur est invincible. Et je voudrais connaître votre ultime prix. 1 demi-million cash. Vous plaisantez. Vous vous fichez de moi. Vous êtes fou. Je veux cette épée. Vous êtes fou. Je veux cette épée. Oui. Vous avez volé l'épée sacrée d'Alexandre, mais l'homme à qui elle appartient n'est pas Jodar. Cet homme recherche l'épée. Et l'épée recherche cet homme. Oui. Et lorsqu'il l'aura trouvée, il pourra enfin affronter mon guerrier. J'ai parcouru le monde des années durant à la recherche de l'épée d'Alexandre. Et je l'ai finalement trouvée. Oui. Et vous, mon ami, vous trouverez l'homme ou vous mourrez. Mourir? Mais de quoi parlez-vous? Qui dois-je trouver? Alexandre le Grand. Vous y arriverez.
t'étais. Tu devais m'appeler. Dis-moi ce qui s'est passé. Il était là. J'en suis certain. Je sais que le bateau était là. Ce qui compte, c'est qui assassine qui. Tu ferais bien de t'en souvenir. Plus j'avance dans cette affaire, moins je comprends ce qui se passe. Andrew! Fais gaffe. Parménion, 345-324 avant Jésus-Christ. Fils d'un général de l'armée d'Alexandre le Grand. Était lui-même officier, réprima une conjuration visant à s'emparer de l'armée et du royaume. Lors du procès, il tua le chef de cette révolte, Parménion. Alexandre, grâce à son réseau d'espions, eut vent du complot qui se tramait contre lui et réprima très rapidement la conjuration. Lors du procès, il tua le chef de cette révolte, Parménion. 324 avant Jésus-Christ. Parménion fit le serment de revenir sur Terre, au bout de 2000 longues années, pour se venger de ce meurtre. Maintenant, vous savez. Ils avaient organisé une grande fête. Ils m'ont certainement drogué parce que je ne me souviens pas comment j'ai rejoint ma voiture. Et à propos de l'épée, tu as trouvé quelque chose? Tiens, examine-le. C'est magnifique. Il y avait une photographie de l'épée avec un dessin sur le pommeau, le même que celui-là. Quel dessin? Quoi? Deux combats de plus et nous pourrons nous retirer. Et nous disposerons de cette épée. Qu'est-ce qui te prend? T'es assis dans le noir comme un vampire. Je croyais la porte fermée. Calme-toi, elle l'était. Comment ça va? Oh, trop de boulot. Ouais, on dirait. T'es sur la touche, le capitaine est furieux. Je suis désolé. Je sais ce que tu fais. Alors c'est où? C'est où quoi? Le lieu du prochain combat. J'en sais rien. T'en sais rien? Ouais, c'est ce que j'ai dit. Arrête tout ça. Tu vas trop loin dans cette affaire. Tu auras du mal à t'en tirer. Je sais ce que je fais. T'inquiète pas.
J'espère pour toi. À plus tard. Ici Nick. J'ai mis un tracker dans sa veste. J'ai besoin de 2 brigades en bas du quartier des immigrants. Il est sur le point d'agir. D'accord, je m'en charge. On a un petit nouveau, son nom c'est Gladiateur. Il veut défier Jodard ce soir. Comme c'est un vrai champion, je suis prêt à filer 20 contre 1. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le grand gladiateur de la soirée vient de porter son crédit à plus de 3 millions de dollars. Voici l'incroyable, l'invincible Jodard. Et un nouveau venu dans ses combats pour la vie, le très féroce Gladiateur. Que le meilleur vive. 6 000 sur Gladiateur, bien vu. Je prends, regarde ça. Allez, 20 contre 1. Allez, chacun. Pousse-toi. Il faut sortir d'ici. Vite. Laissez-les, foncez à l'intérieur. Je veux le grand patron. Grouillez-vous. Tiens, amusant de vous retrouver ici. Donnez-moi cette épée. C'est hors de question. Donnez-moi cette épée. Elle ne vous appartient pas. Elle appartient à Alexandre le Grand. Dommage. Il est mort depuis plus de 2000 ans. Cette épée conduira Alexandre jusqu'à moi. Vous ne savez pas à quel point j'ai pu rechercher cet objet sacré. Bien. La patience est mon allié. À bientôt, mon ami.
Parménion veut qu'Andrew Barrett combatte avec l'épée. Ainsi l'histoire aura l'occasion de se répéter. Peut-être. Ou peut-être pas. Serait sa chance égale? Va chercher l'argent. Et débarrasse-moi de l'épée. Oui, je voudrais 2 billets aller en première pour le Costa Rica, sur le prochain vol disponible. Raccrochez, vous n'irez nulle part. Et toi, jette ton flingue. Doucement. Mais que voulez-vous? Une certaine pièce du musée. Beaucoup de gens sont morts dans cette affaire. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Composez le 911 immédiatement. Vous avez compris? Je vous le répète une dernière fois. Allez. Et la ligne est coupée. Je vous l'ai dit. La ligne est coupée. Vous êtes fichu, on vous recherche dans toute la ville. Non, quel dommage. Vous connaissez Andrew Barrett? Si vous croyez en la réincarnation, vous devriez l'appeler Alexandre le Grand. Le très grand. Allez, attache-le. Vous savez où je peux trouver ce Barrett? Je suis sûr que oui. Vous savez, plusieurs personnes aimeraient le voir faire une petite apparition avec ceci. Vous êtes malade. Quel combat historique et pour le moins prestigieux. On perd notre temps. Détends-toi. D'ailleurs, je ne sais pas si l'idée de te voir participer à l'un de ces duels m'enchante. Qu'est-ce que t'en as à faire? Ouais. Andrew Barrett? Christopher Kilos à l'appareil. Êtes-vous toujours prêt? Ouais, toujours. Andrew, c'est Nick. J'ai trouvé l'épée. Où tu es, Nick? Ils veulent que tu participes au prochain duel. Sinon, ils me tuent.
Quelle est la cote des gladiateurs? 20 contrats. Mais tout sur Pas si vite, attendez. 25 contrats pour gladiateur. Ce type est un coriace. Il va nous en faire voir. Vous allez me ruiner? C'est ce que vous cherchez? Au dernier pari, je vous le promets. Je vous fais confiance. Sur qui? Sur gladiateur? 12 contrats pour gladiateur, c'est mon dernier prix. 12 contrats. Combien sur qui? Après toutes ces longues années, je viens de retrouver Alexandre et l'épée sacrée qu'il utilisa pour me tuer. Je vais enfin pouvoir me venger. Parmi les gladiateurs. Décidément, nous allons de surprise en surprise. L'épée. Patience, nous vous la donnerons une fois sur le ring. J'ai horreur des risques inutiles. Mettez-vous en place. Pour sa liberté. Allons-y.
Le jour où tu m'as tué. Je suis Parménion. Souviens-toi de l'injustice que tu as commise il y a des siècles. Surpris. Je vous arrête. J'adore les places au premier rang. Andrew! Andrew, allez, relève ça! J'ai gagné. Tu as de nouveau gagné, Alexandre. Cette fois encore, nous nous retrouverons dans une autre époque. À bientôt, mon roi. T'es complètement dingue. C'est pas le moment. Tirons-nous. Attendez, mon argent. Amène-toi. Non, je veux mon argent. Fais pas chier. Mes 2 millions de dollars. Meurs. Vous vous êtes bien battu. Vous êtes Alexandre. Vous cherchez quoi, au juste? On veut votre prisonnier. Il doit comparaître pour meurtre.
bien.